Une joie de te recevoir aujourd'hui et j'aimerais prier pour toi avant que tu commences. Seigneur Jésus, merci pour cet homme que tu as doué d'une manière particulière, qui a pris soin de cette Église pendant plusieurs années et qui continue de prendre soin, de coacher des plus jeunes aussi, Seigneur. Je te prie de mettre ta main sur lui pour tout ce message. Je te prie d'ouvrir nos cœurs aussi pour entendre ta parole. Et mets ta main sur son dos, Seigneur. Il avait une douleur au dos, ses yeux aussi. Seigneur Dieu, je te prie de le libérer de tout ça pour qu'il puisse vraiment être libre d'être ce haut-parleur de toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci. Merci. Quelle joie d'être avec vous ce matin. C'est un privilège, vraiment. C'est beau de voir ce que le Seigneur fait. Je veux vous remercier aussi parce que l'Église appuie ce ministère. J'écris des livres. Puis, aujourd'hui, on m'a donné la permission d'en parler. L'Église dans tous ses états. Puis, le tome 1, c'est « L'évangéliste, crise d'identité, point d'interrogation ». Pourquoi vous aimeriez lire ce livre-là? Bien, je fais un peu un tracé comment, à travers les années du ministère, je suis venu à me poser des questions, puis à conclure. Il y a des problèmes. Et un des problèmes, c'était le rôle de l'évangéliste. Vous demandez à n'importe quelle église, n'importe qui, c'est quoi un évangéliste? Vous allez recevoir 5 ou 6 réponses différentes. On ne sait pas c'est quoi un évangéliste. On sait que ça a rapport à l'évangélisation, mais à part ça. Et ce que j'essaie de démontrer dans le livre, c'est ce qu'on appelle les épîtres pastorales. Ce ne sont pas des épîtres pastorales. Timothée, Tite étaient des évangélistes. Ils étaient sur l'équipe missionnaire de Paul et Paul leur écrit comme un évangéliste. Il y a 3 livres pour les évangélistes pour savoir c'est quoi leur rôle. Imaginez, c'est toute une révélation, je crois. Et je pense que je démontre bien le point. Et donc, pour moi, avec le réveil qui s'en vient, j'espère que vous y croyez, Dieu va visiter le Québec beaucoup plus que dans les années 70. Et avec le réveil qui s'en vient, je crois que ce livre-là va avoir un impact parce que ça va libérer les évangélistes. Ça va amener les églises à soutenir les évangélistes, à vraiment les envoyer, implanter des églises dans les régions. Notre directeur général de l'association a recommandé le livre dernièrement à la rencontre qu'on a eue il y a 2 semaines. J'ai été surpris. Mais je vois que ça rentre exactement de ce que Dieu a mis sur son cœur. De prendre des églises un peu comme des églises Antioche, comme vous êtes, qui avaient implanté des églises, et de continuer en envoyant des évangélistes en mission, en équipe, implanter des églises et les soutenir et les fortifier. Fait que, si ça vous enchante, si vous avez le goût, 22,75 $, ils vont être à l'entrée là-bas en sortant. Ça me fera plaisir d'en parler avec vous. Oups, ça ne tient pas. OK? Et ce matin, dans mon message, j'utilise une partie du livre écrit pour les pasteurs par rapport à la prière. Excellent. Je vous dis, là, il frappe fort. Mais correctement. Il a essayé tout. Il a tout essayé. Aux États-Unis, ils sont friands de toutes sortes de ministères, etc. Puis il dit, ça ne marche pas. Et il dit, revenons à la prière et à la parole. Revenons à la prière et à la parole. Alors donc, ce matin, on va regarder, ne tournez pas tout de suite, je vais regarder dans Acte 6. Désolé, je n'ai pas de PowerPoint. J'ai été extrêmement occupé dans les derniers temps. Puis, mon téléphone fait des flamèches. Et quand Jésus était sur terre, il a accentué énormément la prière, on le sait. Je vais juste faire un petit parcours. Il était assailli par les foules et il essayait de trouver un jardin, une montagne, un désert pour aller prier seul à l'écart. Jésus nous a montré qu'est-ce que c'est un homme ou une femme de prière. Il a accepté la tentation du désert pendant 40 jours. Et il est sorti de là, loin de l'esprit, prêt à répandre la vie autour de lui. Donc, ce temps de difficulté, ça a été le lancement de son ministère dans la présence du Seigneur. Il a démontré à ses 12
ce qu'était la véritable prière, la véritable foi. Constamment, il met l'accent sur la foi, qu'il se soit fait selon ta foi. Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu vis-tu le doute? Moi, je vis souvent le doute. Quelle bataille pour avoir une foi pure, où on ne doute pas, qu'on prie pour quelque chose, on sait que ça va arriver. On n'a pas de doute. Mais la bataille, et l'ennemi, évidemment, attaque dans ce temps-là. C'est sûr, il ne veut pas qu'on croie. Alors, mais après 3 ans de formation continue, avec les disciples, c'était le test. Jésus dit, prends ces 3 meilleurs, Pierre, Jacques et Jean. Puis il dit, venez à l'écart, j'ai besoin que vous priez pour moi. M'assistiez dans ce moment très important de ma vie. Vous savez ce qui est arrivé? Après 3 ans de formation quotidienne avec Jésus, les 12, qu'est-ce qui est arrivé? La tristesse, le découragement. Jésus avait fait des prophéties comme quoi il allait souffrir. Et les disciples ne comprenaient pas que ça ne marche pas. Avec leur théologie, tu sais, le Messie souffrit, voyons. Et ils ne comprenaient pas, je vais mourir. C'était des nouvelles terribles. Les disciples étaient écrasés par ça. Et Jésus dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure? Quelle tristesse pour le Seigneur Jésus. Voyez-vous, si comme leader, nous avons de la difficulté à prier, Jésus en a vu d'autres. Et nous, les leaders, mais ça va être à toute l'Église tantôt, ne disant pas, si nous, les leaders, on n'arrive pas à monter le niveau de la prière dans l'Église, l'Église n'ira pas plus loin que nous, les leaders. Ça, c'est clair. Et voici ce que relate M. Anderson du livre, je cite, « Nous sommes un groupe, en parlant des leaders, nous sommes un groupe distrait, en détresse, découragé et même diminué. La guerre pour notre concentration, pour notre productivité et notre épanouissement est implacable. Il y a une guerre spirituelle pour nous tenir occupés. Et ça produit un nombre tragique de victimes. Il appelle ça des attaques spirituelles par des armes de distraction massive. Une attaque spirituelle par des armes de distraction massive. L'ennemi veut nous distraire. Est-ce qu'il réussit? Eh boy! Hein? En plus de ces distractions, il y a le ministère, élaborer le budget de l'Église. Vous avez sûrement une réunion de membres qui s'en vient, je ne sais pas. Les réunions des responsables, les visites, la relation d'aide, répondre aux courriels, les téléphones, la rédaction des rapports, puis la préparation des messages. Puis des fois, après ça, la prière. C'est un problème. Et on a des problèmes avec nos priorités. Le but du message ce matin, dans Actes 6, 1 à 7, c'est démontrer que lorsque nous plaçons les priorités divines, selon l'appel divin de chacun de nous, lorsqu'on place nos priorités divines selon l'appel de chacun avec nos dons spirituels, ça va permettre une croissance divine. Tournez dans Acte 6, s'il vous plaît, on va le lire. Non, ça va. Alors, je ne sais pas si on peut le mettre, j'aurais dû demander de mettre à l'écran, mais c'est correct. En ce temps-là, Acte 6, verset 1. Le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves... Attendez un peu là. Oui, c'est ça. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. »
cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Quel beau passage! Donc, voici les 3 points qu'on va regarder. Le danger de laisser les priorités divines glisser subtilement. On laisse les priorités que Dieu nous a données, ça glisse tranquillement. Ensuite, deuxième chose, la raison de ce glissement, c'est souvent parce qu'on veut bien faire. Et troisièmement, une sérieuse prise de conscience est nécessaire. Il faut réaliser qu'on doit revenir à nos priorités. Premièrement, le danger de laisser les priorités divines glisser subtilement. Hein? Dans un rapporteur d'angle, vous vous souvenez, là, c'est rond, là? Hein? Un rapporteur d'angle. Si tu changes l'angle là, d'1 degré, avec le temps et la distance, tu arrives très loin de ce que tu avais prévu. Hein? Si tu prévoyais que ce soit une ligne droite, tu te trompes d'un degré, tu laisses aller, le rapporteur d'angle, bien là, tu t'en vas très loin de ce que tu voulais. C'était quoi le mandat des apôtres? Quel était le mandat que Jésus avait laissé aux 12? Hein, faites de toutes les nations des disciples. Il y a 4 passages qu'il présente. Matthieu 28, 18, celui qu'on vient de citer, faites de tous les disciples. Dans Marc 16, 15, allez par tout le monde. Wow! Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Imaginez quand ils ont reçu ce mandat-là. Là. Oh boy! On est 12. T'as-tu calculé comment on est, Seigneur? Hein? Ensuite, dans Luc 24, 47, 48, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Les 12 étaient témoins de sa résurrection. Puis dans Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici le mandat. En résumé, dans leur priorité, témoigner de sa résurrection, proclamer la repentance, le pardon des péchés dans le monde entier, enseigner aux disciples d'observer tout ce que Jésus a prescrit. Le mandat des 12, c'est clair. Répétez 4 fois. Et regardez au verset 1, mais en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Cette expression, dans ce temps-là, est utilisée 6 fois dans le livre des Actes. Dans ce temps-là, il arrivait telle chose. Et ici, donc, ça marque une période importante. L'Église était en croissance, comme votre Église. L'Église était en croissance. Pourquoi elle était en croissance? Regardez chapitre 5, juste avant, versets 41-42. Les apôtres se retirèrent, ils venaient d'être persécutés, hein, on les avait battus, puis ils se retirent de ça, devant le Sanhédrin, la Cour suprême, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages. Wow! Hey, merveilleux! C'est le Saint-Esprit sur eux autres, là, c'est sûr. Alors, ensuite, pour le nom de Jésus. Et, chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chapitre 6, verset, et le nombre des disciples augmentant. Ils étaient en train de suivre le mandat que Jésus leur avait donné. Proclamez l'Évangile. Allez, vous êtes témoins de ma résurrection. Proclamez que vous m'avez vu vivant. Allez, proclamez la bonne parole de Dieu. Gloire à Dieu. Ils sont en train donc de faire ça. Il y a des conversions dans le temple, une intégration des nouveaux convertis dans les maisons à Jérusalem. Tout va pour le mieux. Son royaume vient sur la terre comme au ciel.
Dieu est en train d'agir, convertir des masses. Et les apôtres obéissent au mandat. Je crois que c'est ce que vous vivez. Je regarde ça là, de l'extérieur. Proclamation de l'Évangile dans les salons funéraires, dans les hôpitaux, soins des pauvres dans la ville, nourriture, meubles, valeurs, visiteurs réguliers, croissance, église-maison, joie. Dieu est à l'œuvre. Je me réjouis. Je me réjouis beaucoup. Dieu est à l'œuvre. Je vois Dieu à l'œuvre. Et ça m'encourage beaucoup. Puis, arrive une belle occasion pour le diable. Il ne le laissera pas faire, là. Hein? C'est sûr. Dans les livres des Actes, là, il y a deux méthodes. Persécution, conflit interne. C'est ces deux méthodes favorites. On travaille de l'intérieur, conflit, amertume, etc. On travaille de l'extérieur, le gouvernement qui vient mettre des bâtons des roues. Et vous savez qu'actuellement, il y a dans presque toutes les églises, nous, on a un jeune garçon qui est arrivé il y a 2-3 semaines, 14 ans, il se pointe, il est en arrière là, les gens jasent. Il est tout seul. Fait qu'on va le voir, évidemment. Qui t'a invité? Ah, personne. Ah ouais? Tu demeures-tu pas loin? Non, un bout. Il n'était pas jaseux, mais hein? Puis, après qu'on l'a connu un peu, il présente à sa classe des affaires sur Jésus, l'histoire de Jésus. Hein? Aucune influence chrétienne. Dieu est en train d'amener les jeunes et les sauver. Et après 3 semaines, là, c'est beau de le voir aller. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Alors, Dieu est à l'œuvre. Mais l'ennemi l'est aussi. N'est-ce pas? Et donc, ici, Satan est à l'œuvre. Excusez-moi. Le rapporteur d'angle a commencé à bouger. Les priorités commencent à changer. On va le voir. Les apôtres ont subtilement manqué en prenant un autre mandat que celui donné par Jésus pour eux. Le soin des veuves. Intéressant. Une des choses les plus difficiles dans le ministère, c'est un petit mot de 3 lettres. Ça pourrait être ça, mais ce n'est pas ça. 3 lettres. Ça commence par N. Exactement. Dire non aux demandes. Dire non aux demandes. Oh boy. Ça prend du courage des fois. La personne a ça à cœur, là, tu veux? Non. Hey, tu n'as pas à cœur les veuves? Non, sans cœur. Oui, avez-vous l'idée? Ça arrive. Où les gens viennent et disent Pasteur, on ne fait rien pour les personnes seules. Là. Allez-vous faire quelque chose? On ne fait rien pour les couples. Nos couples ont de la misère. Il faudrait agrandir le bâtiment. Faites rien. Nommez-les, là. Il pourrait y avoir une litanie de demandes adressées aux anciens. Puis le résultat est mentionné au verset 4. Le service de la prière et de la parole commençait à être affecté, et surtout, le service qu'ils avaient pris, de prendre soin des veuves, était affecté grandement. On ne peut pas faire les deux. Et ça les empêchait de persévérer dans le ministère de la parole et de la prière. C'est un piège constant dans une Église. Ici, on parle des apôtres. On a vu leur mandat, Jérusalem, la Judée jusqu'aux extrémités du monde. C'est le ministère de l'expansion de l'Évangile. Quelques chapitres plus tard, dans le livre des Actes, quand le ministère des apôtres s'est élargi, on voit qu'ils ont nommé des anciens pour prendre soin du troupeau à Jérusalem. Et le même danger, même si le mandat est différent, les apôtres, c'était vraiment à l'extérieur, proclamer l'Évangile, faire avancer l'Évangile partout dans le monde, ça c'est un mandat. Le mandat des anciens est quand même différent. C'est la prière, c'est la parole et c'est le soin des brebis. Ça, c'est le mandat des bergers, particulièrement. On ne néglige pas l'évangélisation, évidemment. Maintenant,
ces anciens, qui ont un mandat plus local, avaient ce mandat-là aussi, comme je viens de mentionner. C'est très facile de négliger le ministère de la prière et de la parole. La preuve, c'est qu'en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada même, les églises ne prient pratiquement plus. Et je suis béni. Quand j'ai reçu là, le programme de prière pour les 4 églises, là, mon cœur s'est réjoui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, les Coréens ont visité des églises en Amérique, les Coréens du Sud. Puis en revenant en Corée, les gens disent, puis, hey, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire sans le Saint-Esprit et sans la prière. C'était la conclusion des Coréens. Incroyable! Mais, on en voit les fruits. On en voit les fruits. Moi, il y a 8 églises. C'est arrivé l'été passé. 8 églises, des grosses églises qui représentent... Les 8 églises ensemble, ça couvrait 55 000 personnes. C'est du monde. Là. On est en Floride. Non, à Dallas. 8 pasteurs principaux, durant l'été, le même été, ont tous démissionné pour faute morale grave le même été. Quelque chose qui ne marche pas, hein? Et M. Anderson dit, ils vont vous présenter toutes les solutions humaines pour construire une église. Les États-Unis là, sont très forts là-dessus. Mais quand les leaders ne prient pas, ne sont pas attachés vraiment à la parole comme ils devraient, leur vie morale, il y a quelque chose qui se passe en arrière. Ils sont adulés très souvent dans les grandes églises, malheureusement. Ce ne sera pas nécessaire. Il y avait 10 000 personnes à Jérusalem là, de sauver. C'était une très grande église. Mais ce n'est pas arrivé parce qu'ils persévéraient dans la prière et la parole. Un autre cas, c'est une église en Floride qu'on avait visitée, moi et ma femme. En sortant, j'ai dit, chérie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Succès là, sur toute la ligne. Des gens en avant qui s'avancent. J'avais écouté le message, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et on a su, 1 an après, qu'il vivait dans l'adultère. C'est facile de laisser les priorités bibliques de côté. Lorsque notre vie de prière n'est pas ce qu'elle devrait être, on peut facilement fonctionner sur le régulateur de vitesse, mais l'ennemi, lui, n'est pas en vacances. Et c'est ce qui arrive. Hein? Donc, on voit qu'ils ont laissé tranquillement, pas vite, le ministère des veuves. Et la raison de ce changement qu'ils ont fait, c'est qu'ils voulaient bien faire. Souvent, c'est ça. Pour ça, c'est dur de dire non. On veut bien faire. On veut aider. On veut... Mais Dieu nous a donné des mandats. Et c'est ceux-là qui doivent être la priorité. Vois-tu, le texte, dans le verset 1, il dit qu'il y avait beaucoup de disciples. Puis, si tu calcules le nombre des croyants, grandissant beaucoup, 3 000 à la Pentecôte, 3 000 âmes. Acte 4, 5 000 hommes. Et les femmes, 10 000, 3 000, 10 à 15 000 personnes avec les enfants, facilement. Ils se réunissaient au temple, il y avait de la place. Et une croissance phénoménale. Mais ce qui se passait, c'est que la structure de l'Église venait de changer. Il était 120, passé à 12 à 15 000. C'est un peu différent. Qu'est-ce qui se passe? Bien, le rapporteur d'angle change. Pour faire du bien, il y avait en même temps la distribution du pain qui se faisait chaque jour. Le texte dit, un peu plus tôt, il n'y avait aucun indigent dans la... Et n'oubliez pas, là, les gens apportaient volontairement un champ, une maison. Ils vendaient leur maison, ils vendaient ci, ça, puis ils mettaient ça où? Au pied des apôtres. Alors Pierre, je le vois, là, tu sais. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Les veuves ont besoin, les gens ont besoin de manger. S'il n'y a pas ça, là... Non. Hey, Joe, tu peux-tu... je sais pas, là. Est-ce que eux, ça semble être eux qui étaient responsables? Il y a 4 fois, c'est mentionné, au pied des apôtres. 3 fois. 1, 2.
3, oui. Quand Barnabas est venu apporter son chant, il a mis ça au pied des apôtres. Quand Ananias et Saphira ont apporté, il a vendu, c'était quoi, non? La propriété. La propriété. Ils l'ont mis au pied des apôtres. Hey, c'est du stock, ça, là. Tu viens de recevoir 30 000 l'autre peut-être 10 000 avec son... Là, faut que tu places ça, faut que tu donnes à des gens. C'est de l'argent, là. Et il y a une tension qui commence entre la proclamation de l'Évangile, leur mandat aux apôtres, et la distribution du pain aux 10 000 croyants et plus. Les apôtres voulaient bien faire. Distribuer équitablement la nourriture pour s'assurer que tout le monde mange, particulièrement les veuves. Mais la distribution devient chaotique, mais pas à peu près. Le verset 1 dit « Les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. » Selon le texte, la multitude était divisée en 2 groupes. Les Hébreux, d'un côté, les Hellénistes. La plupart des Juifs en Palestine étaient bilingues, araméens et grecs. Tandis que les Hellénistes étaient des Juifs qui avaient habité en dehors de la Palestine depuis l'exil en 586 avant Jésus. Donc, ça faisait déjà 600 ans qu'il y avait des Juifs qui vivaient partout à travers l'Empire, les empires autour d'eux. Surtout à Babylone, évidemment. Puis en l'an 250 avant Jésus, c'est eux qui ont fait la traduction de l'hébreu au grec de la Bible. Ils ont traduit la Bible hébraïque en grec. Et dans les synagogues juives, on lisait la Bible en grec à l'extérieur, évidemment. En Palestine, c'était en araméen ou en hébreu. Là, on est en 336 après Jésus-Christ. Une partie de la congrégation s'était convertie à la Pentecôte. Ils étaient venus de partout pour la fête de la Pentecôte. Puis ils s'étaient convertis là. Mais ils étaient restés à Jérusalem. Alors, eux parlaient probablement le grec. Et les autres, c'était des gens qui s'étaient convertis, qui venaient de la Palestine. Ils parlaient hébreu et grec. Donc, les apôtres, qui avaient pris la responsabilité, commencent à distribuer. Et là, les veuves des hellénistes sont négligées. Les plus pauvres de la congrégation. Puis, c'est drôle, là, il y a des murmures qui commencent à circuler dans l'Église. As-tu remarqué ça? C'est les veuves grecques qui sont négligées. C'est bizarre. Y a-t-il du favoritisme dans l'Église? Pour moi, quelque chose qui se passe. Tu peux voir les Juifs parlant araméen dans un coin de l'Église, puis les hellénistes qui parlent grec, qui ne veulent pas que les autres entendent. Et, non, le contraire. Les Juifs parlent en araméen, puis les Grecs parlent en grec. Ça serait comme négliger les immigrants au profit des Québécois de souche dans l'aide à Noël. Imagine-toi, ça arrive. Tu regardes la liste, puis hey, il n'y a pas d'immigrants qui sont soutenus. Ah, le soupçon commence. Là, ça jase. Il murmure. Il murmure, c'est... T'as entendu parler? Le gars passe à côté, tu baisses le ton. Mais t'as-tu remarqué? As-tu remarqué? Qu'est-ce qui se passe à l'Église? Ce péché de la langue, c'est universel, hein? On est d'accord? Mais chers chrétiens immigrants, je pense qu'il y en a. Je ne vois pas tout le monde, hein, mais j'ai des problèmes avec mes yeux, mais vous êtes beaux. Alors, le péché de la langue est universel. Mes chers chrétiens immigrants, sachez que les Québécois de souche sont réputés pour être chialeux. C'est pas moi qui le dis. Selon le livre du Code du Québec, livre Code Québec, les Québécois parlent beaucoup, mais aiment attribuer le problème aux autres. Hey, hein? Ils évitent ainsi
les responsabilités. Je peux critiquer, je fais rien. Hein? Une game de hockey? Ah, come on! Moi, si je serais là. Oui, mais t'es pas là. Hein? Mon expérience dans le pastorat, c'est qu'on préfère chialer en arrière, quand quelque chose ne fait pas notre affaire, que parler honnêtement à l'autre. C'est pourquoi, en général, les chrétiens du Québec ont une peur bleue de « va lui dire au lieu de m'en parler ». Oh! Ça ne me tente pas. Ah ouais? Ça ne te tente pas, hein? C'est grave. Hein? Mais le vrai problème ici, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est les apôtres. Hein? À cause de la négligence dans le ministère d'entraide, ça ralentit la proclamation de la parole, puis ça trouble le ministère d'entraide. Il voulait bien faire. Qui est contre la vertu? C'est comme moi actuellement. Dire non. Je suis à décider des priorités dans mon ministère actuel. J'ai demandé l'onction d'huile aux anciens de votre Église, samedi matin. Des problèmes avec mes yeux. Seigneur, quelqu'un est malade, ça affecte mon ministère, clairement. Seigneur, qu'est-ce que tu as? Ils ont posé des bonnes questions. Wow! Quelle onction d'huile! Ah, tu n'es pas guéri, Richard? Non, pas encore. Mais ça m'a aidé à m'éclairer dans les priorités que j'essaie de déterminer dans ma vie. Seigneur, qu'est-ce que je dois laisser pour accomplir ce que tu m'appelles? Pour accomplir tes priorités, Seigneur. Moi, j'ai à cœur bien des affaires. Dieu m'appelle à écrire, ça c'est clair. C'est un livre par la grâce de Dieu, plusieurs autres vont venir par la suite. Dieu m'appelle, ça c'est clair aussi, il me l'a dit dans mes lectures, à enseigner dans ou en préparation pour le réveil qui s'en vient. Déjà, Dieu ouvre des portes. Quelqu'un m'a demandé de le coacher comme dirigeant d'équipe missionnaire dans une région où Dieu est grandement à l'œuvre. Mais j'aide déjà une église à Verdun. Je suis aumônier dans un CHSLD. Je dirige le mouvement de prière 24/7 depuis plus de 7 ans. Puis je suis leader d'un syndic de 10 condos où j'habite. Seigneur, à qui doit... Ma femme me l'a rappelé. Qu'est-ce que tu lâches, chérie? Qu'est-ce que tu lâches? Ah! C'est pénible. C'est pénible. Dis non. Donc, il faut chercher la face de Dieu. Seigneur, il y a ça que je peux faire. Mais c'est quoi que tu veux que je fasse? Quelle est ma priorité? À quoi tu m'appelles? Et insister devant Dieu jusqu'à ce qu'il te le montre. Il le fait. Il dirige. C'est évident, là. Il fait constamment. Donc, on a vu qu'il y a le danger de laisser les priorités divines glisser subtilement. Deuxièmement, on a vu que la raison de ce changement est souvent qu'on veut bien faire, mais ça prend une décision radicale, un 180 degrés. Les apôtres constatent le problème. Les 12 se parlent, reconnaissent leur manquement à leur priorité, leur négligence des priorités que Jésus leur avait assignées, et ils en parlent. Ils sont d'accord. De même, lorsqu'une Église néglige la prière ou l'enseignement de la parole pour veiller à l'administration de l'Église ou à l'administration d'un bâtiment où des problèmes surgissent, les âmes sont négligées souvent, la formation de disciples est retardée, la croissance est retardée, le manque de prière a des conséquences majeures. C'est clair. Donc, il convoque une assemblée générale. Imaginez, là, 10 à 15 000 personnes au temple. Il leur dit, regardez, puis le mot dans l'original est ferme, regardez attentivement parmi vous, choisissez 7 hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. On va leur donner le ministère des veuves. Nous, on va aller dans la priorité que le Seigneur nous avait assignée. Donc, ils ont confiance à l'Assemblée, c'est intéressant.
Regardez. Et c'est intéressant que l'Église a choisi des noms grecs pour s'occuper des veuves grecques. L'Église a été sensible. Il y a eu de la sagesse derrière le choix. Mais ils ont mis les critères. Les apôtres ont mis voici les critères. Puis, regardez parmi vous ceux qui ont ces critères-là. Et ils ont choisi cet homme par la grâce de Dieu. Donc, eux décident, on va proclamer. Ils déclarent solennellement, publiquement, qu'ils s'engagent désormais à garder leurs priorités. Ça, c'est une bonne façon de le faire. Maintenant, voici ce que vont être mes priorités. Je me souviens quand on a pensé à implanter des églises, je voyais que je ne pouvais pas avoir le même ministère de relations d'aide. Et donc, j'ai dit à l'Église à ce moment-là, ma priorité, ça va être de coacher ceux qui vont devenir les futurs prédicateurs. Donc, je vais me retirer un peu de la prédication, puis on va former des hommes à la prédication pendant ce temps-là, et on va, par la grâce de Dieu, établir des églises. Et il fallait le dire devant l'Assemblée, parce qu'il y avait un changement de paradigme. C'était une étape, parce que je m'en allais vers de démarrer une équipe missionnaire. Et c'est intéressant que quand les apôtres disent « on va persévérer dans le ministère de la parole et la prière », qu'est-ce que j'ai dit de pas correct? La prière et la parole. Pour un pasteur, là, enseigner, c'est du bonbon. Il y a un don d'enseignement. Il aime ça étudier les Écritures. C'est très facile. J'ai fait ça pendant 12 ans quand j'étais jeune pasteur à Saint-Hyacinthe. J'ai mis la parole, puis la prière n'était pas là vraiment. J'ai vu ce que ça faisait. Ça ne marche pas. Tu as beau prêcher les meilleurs messages que tu es capable de prêcher. Si la prière n'est pas en avant dans l'Église ou dans ta vie, ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Alors, en général, le manque de prière dans une Église provient de nous, les leaders. M. Anderson a dit, l'auteur, il dit, je l'ai constaté, le niveau de prière d'un ministère ne dépassera jamais l'exemple personnel et la passion des leaders principaux. J'ai changé un peu ce qu'il a dit. Je trouvais que ça s'appliquait à vous de cette façon-là. Regardez les églises qui prient. Vous allez trouver des pasteurs qui prient. Vous ne pouvez pas déléguer cela à quelqu'un d'autre de l'Église. Vous ne pouvez pas. En tant que leader, je m'adresse aux leaders, tu ne peux pas déléguer ça à quelqu'un d'autre. Persévérer dans la prière et la parole. Vous savez, la prière est vraiment importante. Dans Éphésiens 5, 19, soyez au contraire, en parlant de la congrégation, soyez au contraire remplis de l'Esprit, vous parlant les uns les autres. Intéressant. Soyez remplis. Qu'est-ce que tu dis, Paul? Parler les uns les autres. Vous parlant les uns les autres par des psaumes. Quand on chante, là, il y a des chants là, qui s'adressent à la congrégation. Il y en avait un quand on chantait ce matin. On s'adressait aux autres, aux musiciens. Allez, louez le Seigneur. Donc, on les regarde. Allez, louez le Seigneur. On se parle les uns les autres par les prières de louange, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, on chante au Seigneur, puis on se parle les uns les autres. C'est pas juste, je m'adresse au Seigneur. Non, non. Il y a tout, dans le ministère de la louange, il y a tout un ministère les uns les autres. Quand on chante de tout notre cœur les louanges du Seigneur, eh boy, hein? Ça... Dans Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur. Exhortez-vous, instruisez-vous, parlez-vous les uns les autres par les chants. Ce que tu fais pendant que tu chantes, c'est très important. Tu es en train de
t'adresser soit à Dieu, parce que le chant, des fois, s'adresse strictement à Dieu, mais il y a bien des chants où on s'exhorte mutuellement. Regarde ton voisin. Hey, go. Regarde l'autre à côté. Hey. Les paroles, c'est ça qu'ils disent. Ensuite, selon ces deux textes, la prière de louange chantée, basée sur la parole de Dieu, sur des psaumes, sur la parole de Christ dans les passages, entretient la plénitude de l'esprit dans une congrégation ou dans les églises maisons. C'est très important, la louange. Très important. M. Anderson dit, il n'y a pas de plus grande joie que de voir une assemblée embrasée, enflammée par la recherche du Seigneur, dans une prière nourrie par les Écritures, conduite par l'Esprit et fondée sur l'adoration. Je répète, très, très important. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir une assemblée qui a le feu dans sa recherche du Seigneur. Cette recherche-là est nourrie par la parole de Dieu. Donc, tu commences par un ou deux versets qui parlent des attributs de Dieu. Un ou deux versets. Puis là, par les Écritures, conduite par l'Esprit. On se laisse conduire. On prie par l'Esprit. Il faut être conscient. Fondée sur l'adoration. Et quand tu as une église qui est comme au ciel avec les anges, qui est en train de louer le Seigneur, les choses vont bouger, je peux t'assurer. Selon ces deux textes, la prière de louange est une vraie bénédiction. Il y a les prières d'intercession aussi. Je vais aller vite. Déjà, je pense que c'est merveilleux, je ne vois pas l'horloge. Les prières d'intercession, il faut aussi bouger le doigt de Dieu. Dans Éphésiens 6, 18, après avoir mentionné le combat spirituel, priez pour tous les saints. Wow! Il s'adresse à la région d'Éphèse, parce que la lettre est adressée à plusieurs églises. Priez pour tous les saints. Il dit ça à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat spirituel. Ensuite, dans Colossiens 4, 3, la prière ouvre une porte pour la proclamation de la parole. Dans 1 Thessaloniciens 3, 1, Dieu protège les implanteurs d'église qui sont en danger. Dans Luc 10, 2, c'est en réponse à la prière que Dieu donne des ouvriers. Il y a une pénurie d'ouvriers. Il y avait un frère qui était en train d'être pasteur intérim à Annecy. Puis je m'adresse aux jeunes. Il dit aujourd'hui, là, les jeunes, là, qui pensent au ministère, ils veulent une bonne paye. C'est vrai. Négocier leur paye, c'est correct, jusqu'à un certain point. Pas de visite pastorale. Non, moi, je vais enseigner. Il dit, Richard, j'en ai rencontré un après l'autre. Il y a un problème. Ça n'a pas de bon sens. C'est un appel de Dieu. Si tu te sens appelé au ministère d'ancien, c'est un appel de Dieu. Oui, l'ouvrier mérite son salaire. Et je pense que moi, ça fait 50 ans que je suis dans le coin, là. On a négligé. Moi, j'ai manqué là-dessus. J'ai manqué pas quand j'étais ici, mais quand j'étais à Saint-Hyacinthe particulièrement, j'ai pas demandé ce que je méritais comme salaire. Et Dieu m'a repris là-dessus, mais ça a changé complètement à l'autre bord, et c'est pas bon. OK, donc, c'est une profonde injustice pour nos pasteurs de leur demander d'être des exemples dans la prière et de ne pas les libérer en prenant en charge les mystères liés à nos dons. Je répète. C'est une profonde injustice pour nos pasteurs de leur demander d'être des exemples dans la prière et la parole et de ne pas les libérer en prenant en charge les ministères liés à nos dons. Dans Éphésiens 4, il est dit, les prophètes et les pasteurs enseignants sont là pour équiper les saints afin d'accomplir l'œuvre du ministère. Leur rôle, là, c'est par l'enseignement, par la prière,
par le soin pastoral, c'est t'équiper dans tes dons spirituels, dans l'appel que Dieu t'a adressé pour que tu fasses le ministère. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est l'agenda de Dieu pour les pasteurs enseignants, les prophètes dans l'Église. Il équipe les saints. Il les bâtisse pour que leur ministère avance. Je parlais hier avec celui qui s'occupe de le petit breuvage d'amour. Alain, merci. Il me racontait. Il dit, je voyais une personne qui avait besoin d'amour. Puis je lui ai demandé de me joindre dans mon ministère. Puis il dit, elle a trouvé sa place dans le corps. Puis là, il dit, je la vois fleurir. Je la vois fleurir. Il ça me donne tellement de joie. Mais c'est ça que devraient vivre les pasteurs enseignants. Équipés, puis voir les autres fleurir. Voir l'Église fleurir. Voir les gens prendre des ministères, développer. Wow! Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Regardez ce qui est arrivé au verset 7. Après que les apôtres ont mis les priorités de la prière et de la parole. Verset 7, incroyable. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup. Il augmentait au verset 1. Là, il augmente beaucoup. C'est beaucoup, hein? À Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Wow! La conversion d'un prêtre juif que les prêtres et les autorités juives avaient contesté tout le long du ministère de Jésus. Des miracles, des conversions significatives. Merci Seigneur. Prions. Oups. Excusez-moi. Seigneur, merci pour tes priorités. Merci, Seigneur, que tu nous enseignes tranquillement, pas vite. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est claire. Merci pour ce que tu fais à l'Église. Ça donne beaucoup de joie, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci pour l'unification de ces deux Églises, Seigneur, ensemble, selon la direction de ton esprit. Merci que tes anciens ont su discerner. Seigneur, je te prie de continuer à les aider à s'entraimer, à se chanter les uns les autres, à s'exhorter les uns les autres par les chants, à s'exhorter les uns les autres avec amour. Et Seigneur, à les diriger, savoir le bâtiment est plein, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Bénis-les, Seigneur. Bénis les anciens de cette Église. Merci pour la belle équipe. Au nom de Jésus. Amen.